la dernière étape de la ronde de l'Isard. Daniela, tu veux que je te raconte une blague? Vas-y. Que dit un cycliste quand il tombe? Chut. On reprend. Donc, aujourd'hui, on est sur la dernière étape de la ronde de l'Isard. Et juste après, on retrouve Yacine pour les derniers classements. Merci d'accueillir ensemble sur le podium Nick Schultz. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Le troisième de l'étape du jour. Félicité par Ophélie. Nous allons maintenant demander à celui qui vient prendre la deuxième place dans cette quatrième et dernière étape de la ronde de l'Isard. Il nous vient d'Amérique du Sud, il nous vient du team Manzana Postobon, il s'appelle Aldemar Reyes. Et pour terminer, aujourd'hui, il remporte cette étape d'anthologie, cette étape terrible. Et il vient donc s'imposer dans l'étape du jour. Il porte les couleurs du Team Wiggins, l'équipe professionnelle. Il vient inscrire son nom au palmarès d'une des plus belles étapes de la ronde de l'Isard. Merci de faire un maximum de bruit pour Scott Davies. Le coureur du Team Wiggins. Mesdames et messieurs, public de Saint-Giron, j'ai rien entendu. Le podium de cette quatrième étape. Merci de faire un maximum de bruit pour le vainqueur de la ronde de l'Isard 2016, Björk Lambert. Merci de lui faire de nouveau une ovation, Björk Lambert. Et accueillir une nouvelle fois le maillot jaune, le maillot vert et le maillot bleu, celui de meilleur jeune, première année espoir. Il a à peine 20 ans, Björk Lambert. Le maillot bleu, j'ai rien entendu, merci de l'applaudir très très fort, Björk Lambert. Et c'est le même maillot des meilleurs, maillot du classement par points, maillot des jeunes, maillot jaune, maillot des meilleurs grimpeurs. Raymond Poulidor n'en revient pas. Il est habillé pour l'hiver. Björk Lambert qui collectionne les maillots sur cette ronde de l'Isard. Alors nous sommes ici sous un temps épouvantable à la col de la Cor. Et... Tu connais pas la blague du cycliste? Non. C'est vraiment pas le moment. On retrouve en bas Daniel et j'espère qu'il fera un beau meilleur temps qu'ici. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Pierre Careil et puis je suis journaliste spécialisé dans le vélo et ici sur la ronde de l'Isard je fais partie de l'équipe des bénévoles. Merci. D'où vient cette passion du vélo? Ouais, je crois que c'est comme pour beaucoup de personnes. J'ai regardé le Tour de France quand j'étais plus jeune et ça m'a beaucoup plu. Et puis après c'est un peu par hasard, c'est un peu par accident qu'on entre dans ce milieu. Et puis tu vois, ça te plaît de plus en plus et tu as envie de rester. Comment est né Direct Vélo? Alors c'est né d'un groupe de passionnés en 2006, alors ça fait vraiment 10 ans, tu vois, 10e anniversaire, c'était il y a 2-3 jours. Et donc un groupe de passionnés aux 4 coins de France, en Belgique, nous avions l'habitude d'aller sur des courses et on s'est dit, mais et si on faisait partager notre passion? Si on racontait aux internautes ce qui se passait dans la course, toutes les phases de course, le spectacle du vélo, on va le partager. Et voilà. Comment est constituée votre équipe? Des bénévoles, 50 bénévoles à peu près, puis il y a 2-3 personnes dont c'est l'activité principale. Et voilà, c'est des gens qui sont là depuis 10 ans pour certains, tous passionnés, et vraiment une équipe super. On ne peut pas rêver d'une meilleure équipe pour ce site-là. Pensez-vous avoir un tel succès après 10 ans d'existence?
non. Mais voilà, le site il plaît bien. On est tout seul sur le créneau du cyclisme amateur, des jeunes, comme ici sur la ronde de l'Isard. Et puis aujourd'hui, on fait 300 jours de direct par an. On a un challenge, on a 2 challenges, 3 challenges qui servent de fil rouge dans la saison pour qu'on voit les plus forts. On fait des livres aussi maintenant, on fait des films, on fait une soirée en fin d'année. Donc on fait un peu tout dans le vélo et ça a beaucoup plu, non seulement ce qu'on fait, le contenu, le nombre d'articles qu'on fait, mais aussi l'état d'esprit du site qui est toujours très positif. Comment voyez-vous l'évolution de Direct Vélo pour les années à venir? Ah, ben tu vois, il va falloir que j'y réfléchisse à ta question. Non, là on est parti pour, j'espère, au moins 10 ans de plus, 20 ans de plus, 30 ans de plus. L'idée c'est vraiment déjà de maintenir tout ce qu'on fait parce que c'est très ambitieux, c'est beaucoup pour une petite équipe et vraiment continuer à nous faire plaisir et continuer à faire plaisir aux gens. Un petit mot de la bordure. Alors la Bordure, c'est une association amie, une association cousine de Direct Vélo et qui est spécialisée dans les documentaires pour le cinéma ou la télévision autour du vélo. Alors dès que ça concerne le cyclisme amateur, les jeunes, les talents de demain, forcément on se rejoint, c'est notre un peu de la même famille et donc avec la Bordure on a une collaboration depuis 2-3 ans et on produit ensemble un documentaire par an. On en avait fait un sur la ronde de l'Isard il y a 3 ans et on essaye de montrer à chaque fois le vélo de l'intérieur pour vraiment bien montrer que c'est un sport très riche, très compliqué et surtout très humain. Merci. On a une petite surprise à vous faire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, directeur vélo. C'est génial. Joyeux anniversaire. Ben merci. Hein. Moi j'aime ça les moyens du bord. Tu sais d'où Direct Vélo c'est pareil. Hein. Ah je souffle. Merci Daniel et encore bon anniversaire à Direct Vélo. Et Au fait, que fait un cycliste pour maigrir? je sais pas. Un régime sans sel? Et on retrouve maintenant Margot pour l'étape de demain. Bon, vous êtes au repos, mais nous, on a encore du boulot. Il y a la course cyclo-sportive Marion Cligné au profit de la lutte contre l'épilepsie qui se déroulera le 11 juin à l'île Jourdain. J'espère que vous inscrirez parce que nous y serons. Il y a 3 circuits, un circuit de 144 km, un de 90 km et un de 42 km. Très bien. Voilà, c'est fini. On se donne rendez-vous l'année prochaine. 44 secondes, Aldemar Reyes. Cette fois-ci, j'en ai une bonne. Le coureur de l'équipe Casse-toi. colombienne. Les Colombiens qui refont leur apparition Au revoir. sur la ronde de l'Isard après avoir remporté. Mathias Couturier, celui qui a porté le porteur du maillot de Genève.